Dans cette nouvelle vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 594, donc un Minpong PC 2018, donc dans lequel on décide de lancer P-bool dans n tiroirs, numérotés de 1 à n. Donc on a P-bool qu'on lance dans n tiroirs T1, Tn. Une première question, on vous demande de déterminer la loi du nombre xk de boules situées dans Tk. Donc on fixe un tiroir particulier et on regarde combien de boules on va mettre dans ce tiroir-là. Alors, la première chose qui est un petit peu embêtante dans cet énoncé, c'est qu'il n'est pas très clair. On ne nous dit pas exactement comment on place les boules, enfin, voilà. Donc, on va préciser un petit peu l'énoncé pour rendre cet énoncé beaucoup plus propre. Donc, on va dire que chaque boule, indépendamment des autres, est placée dans un tiroir de façon équivalente. C'est-à-dire, quand on prend une boule, elle peut aller dans T1, T2, Tn, avec la même probabilité 1 sur n. Et comme ça, on va pouvoir faire l'exercice. Donc, ici, quand on regarde le nombre de boules situées dans TK, chaque boule, chacune des P boules, en fait, indépendamment des autres, a la même probabilité 1 sur n d'être placée dans le tiroir K. Parce qu'on a dit que c'était une loi uniforme, le tiroir choisi. XK compte le nombre total de boules placées dans le tiroir K. Donc on est dans la situation où on a P expériences chaque boule, indépendantes les unes des autres, qui ont la même probabilité de succès, le succès étant être placé dans le tiroir K, et xk compte le nombre de succès. Donc xk va suivre une loi binomiale, le paramètre p et 1 sur n, et encore une fois, on pense bien à donner la loi derrière, donc xk d'oméga, et pour tout i dans 0p, p de xk égale i égale. Bon, ensuite, on vous demande si les variables x1 et xn sont mutuellement indépendantes. Alors là, pour voir si elles sont indépendantes ou pas, le mieux, c'est d'essayer de trouver dans la loi d'un couple. Donc là, j'ai fait que x1, x2, mais c'est valable pour n'importe quelle variable x1, x3, x2, x5, pourvu que i soit différent de j. Mais bon, j'ai fait pour x1, x2. Si je demande à avoir x1 égale p, x2 égale p, ça signifie quoi? Ça veut dire que je dois avoir, à l'issue de mon expérience, p boules dans le tiroir 1 et p boules dans le tiroir 2. Donc ça sous-entendrait qu'on a lancé 2 p boules, alors qu'on vous dit qu'on n'en a que p. Donc cet événement-là est impossible, donc sa probabilité est nulle. Mais d'un autre côté, quand on calcule le produit P de x1 égale P fois P de x2 égale P, bah, d'après la loi qu'on a obtenue dessus, on obtient 1 sur n puissance 2P qui est différent de 0. Moralité, la probabilité de l'intersection est différente du produit des probabilités. Donc mes variables x1 et x2 ne sont pas indépendantes. Et comme dans l'ensemble x1 et xn, j'ai deux variables qui ne sont pas 2 à 2 qui ne sont pas indépendantes, donc mon ensemble de variables n'est pas 2 à 2 indépendantes, donc elles ne sont pas mutuellement indépendantes. Je vous rappelle que la mutuelle indépendance implique la mutuelle indépendance implique l'indépendance 2 à 2. Encore une fois, j'insiste, j'ai fait avec x1 x2, mais vous pouvez faire un autre choix, c'est pas très grave. Le but étant derrière de démontrer qu'il y a deux variables qui ne sont pas indépendantes pour nier l'indépendance 2 à 2 et donc la mutuelle indépendance. Après, c'est cette dernière question qui est particulièrement intéressante, où on introduit une variable y qui est égale au nombre de tiroirs vides. Déterminer l'espérance de y. Alors déjà, première chose, on ne vous demande pas la loi de y, mais on vous demande uniquement son espérance. Donc éventuellement, si j'arrive à écrire y comme une combinaison linéaire de variables plus simples pour lesquelles je sais calculer l'espérance, j'aurais gagné en utilisant derrière la linéarité de l'espérance. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire ici, et qu'on va d'ailleurs réussir. Et c'est une idée qu'il faut avoir de manière plus générale dans plein d'autres cas. Ce genre d'exercice, regardez la situation ici. On a des variables qui ne sont pas indépendantes et on regarde le nombre de tiroirs vides. Un tiroir est vide, ça a quand même un petit lien avec mon xk ici. On veut calculer donc ce nombre-là, chercher juste son espérance. Et ben, il faut être un petit peu malin. Donc être malin, ça veut dire quoi ici? Poser des variables yk qui vont suivre des lois de Bernoulli. Et ces variables yk, elles vont être des variables qu'on appelle indicatrices d'un événement. Donc yk va valoir 1 si le tiroir k est vide, 0 si le tiroir k est non vide. Et comme y c'est le nombre total de tiroirs vides, en fait y ça va être la somme des yk. Donc il faut bien comprendre cette idée-là. Quand je fais la somme des yk, imaginons que j'ai y1 et y3 qui soient vides et les autres non vides. Y1 va valoir 1, y2 vaudra 0, y3 vaudra 1, et tous les autres vaudront 0. Donc ma somme sera égale à 2, ce qui représente bien le nombre total de tiroirs vides. Bon, alors du coup, j'ai obtenu cette écriture-là, et l'intérêt, c'est que mes variables yk, quand même, elles prennent que deux valeurs, 0 et 1. Donc c'est des variables de Bernoulli.
Et si je suis capable de calculer leurs paramètres, à ces variables-là, je pourrais calculer leur espérance et utiliser derrière la linéarité de l'espérance pour obtenir l'espérance de y. Donc c'est ce qu'on fait derrière, on va calculer P de yk égale 1. Et quand on dit yk égale 1, ça veut dire que le tiroir K est vide. Et donc le nombre de boules qu'on a mis dans ce tiroir est égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on obtient xk égale 0. Et comme la loi de xk est connue, on peut remplacer par sa valeur. Et donc j'obtiens que finalement ma variable yk, donc son univers c'est 0, 1. La probabilité d'avoir yk égale 1, c'est cette valeur-là. Donc yk va suivre une loi binomiale, une loi de Bernoulli, de paramètre 1 moins 1 sur n puissance p. Donc du coup, comme yk c'est une loi de Bernoulli, elle admet une espérance. Son espérance, c'est le paramètre. Et enfin, mon y, qui est la somme d'yk, il va admettre une espérance comme combinaison linéaire de variables admettant une espérance. Et la linéarité de l'espérance me donne e de y égale la somme des e de yk. On remplace chacun des termes par sa valeur et on obtient n fois 1 moins 1 sur n puissance p. Une petite remarque là-dessus, on peut s'intéresser des fois, alors y là compte le nombre de tiroirs vides. On pourrait s'intéresser éventuellement à chercher la proportion de tiroirs vides. Donc si on cherchait la proportion de tiroirs vides, on diviserait y par le nombre de tiroirs, c'est-à-dire par n. Et donc on s'intéresserait à la variable y sur n ici, et toujours par linéarité de l'espérance, l'espérance de y sur n serait égale juste à 1 moins 1 sur p, 1 moins 1 sur n puissance p. Pardon, je ne vais pas prendre celui-là. Ah, celui-là, uniquement. Donc le n disparaîtrait. Et on se rend compte que, imaginons, donc là on a p boules et n tiroirs, mais prenons n boules et n tiroirs. On aura donc du coup l'espérance de la proportion de tiroirs vides, qui sera 1 moins 1 sur n puissance n. Et ça, c'est une quantité qui est très connue, 1 moins 1 sur n puissance n. On l'a déjà fait 1000 fois. Si on cherche son équivalent ou sa limite quand n tend vers plus infini, on va tomber sur exponentielle moins 1. Et donc ici, on aura une idée de la proportion de tiroirs vides. Quand n tend vers plus infini, on va démontrer que cette proportion-là tend vers exponentielle moins 1.